Alors, pour saisir un programme avec le menu Python de la Numworks, donc vous commencez ici par vous rendre dans le menu Python, vous entrez dans le menu. Là, vous avez des programmes qui sont déjà pré-saisis, vous pouvez les supprimer d'ailleurs, hein, si vous souhaitez, ici en allant dans les trois petits points. D'accord, ici, supprimer le script, sinon vous les laissez, c'est pas très grave. Et là, vous descendez et vous faites ajouter un script. Le nom que vous donnez, c'est pas forcément le nom de la fonction ici qui est dans votre programme. Donc vous pouvez simplement mettre un petit A par exemple, ça pose aucun problème. Sinon, vous tapez seuil si vous préférez. Vous validez une première fois et vous validez une deuxième fois et là, vous allez arriver dans cette fenêtre. Alors, le From Math Import étoile, vous n'êtes pas obligé, on pourrait très bien l'effacer, mais en fait, la bibliothèque mathématique dans Python, c'est ce qui va, par exemple, vous permettre de pouvoir utiliser PI, quand vous en aurez besoin, ou d'autres commandes mathématiques comme ça qui sont pas connues par défaut. Donc, petit conseil, vous le laissez, même s'il n'a pas d'intérêt spécialement, vous le laissez, au moins vous ne serez pas embêté. Alors maintenant, je dois commencer par taper ici def. Je peux très bien taper ici def, tout simplement. Il reconnaît la commande qui me permet de définir une fonction, elle est passée en rouge, et puis je vais continuer à saisir comme ça. Sinon, alors ici regardez, c'est pas très grave, en voulant effacer, je suis allée un peu vite, j'ai tout effacé, mais c'est pas très grave, vous allez voir que ça va fonctionner quand même. Alors pour aller chercher, je vais aller ici dans la boîte à outils qui se trouve ici, et là vous voyez si je descends dans fonction, là j'ai def fonction. L'avantage c'est qu'il m'a déjà placé les parenthèses et surtout il m'a déjà placé les deux points, vous voyez, qui sont ici, et qu'il ne faut surtout pas oublier et qu'on a tendance à oublier en fait quand on saisit nous-mêmes. Donc là, je tape le nom de la fonction seuil, et donc j'ai un paramètre petit p. Là, ici, ça va vous arriver souvent, donc vous effacez, hop, qu'ils comprennent que c'est simplement la lettre petit p. Je me déplace ici après les deux points, et quand je fais entrer, j'ai l'indentation, d'accord, donc le décalage ici, qui se crée automatiquement. Donc là, je continue à taper, donc n. Alors, le égal, il est situé sur la touche qui est ici, n égale 1, entrée, je continue, u est égal à 3, entrée. Maintenant le while, c'est la même chose, je peux très bien taper while, donc à chaque fois alpha, w, alpha, h, etc. Sinon, je retourne dans la boîte à outils, donc je reviens en arrière, et je vais dans boucle et test. Et là, ici, je descends, j'ai la boucle while qui apparaît. Je tape, donc là il m'a directement écrit le while, et pareil, vous voyez, il m'a déjà mis les deux points. Alors, je dois saisir U inférieur ou égal à P. Donc, tant que U, le signe inférieur, il se trouve ici, égal P. Je me mets, hop, donc ici, je lui fais comprendre que c'est P, voilà. Je me mets, pardon, je me remets après les deux points, entrée. Automatiquement, il me crée l'indentation. Je continue, donc N égale N plus 1, entrée. Ensuite, je viens saisir donc U égale donc 0,9. Alors attention, ici, la petite étoile, la multiplication. Vous voyez, quand vous êtes dans le menu Python, que vous tapez sur le faux, automatiquement, ça se transforme en étoile. U plus 1,3, entrée. Et là, regardez, le return doit être aligné avec le while. Donc là, hop, j'efface pour revenir bien m'aligner avec le while. Et là, le return, pareil, soit vous le tapez, soit ici, je reviens en arrière, encore une fois. Et là, vous voyez, quand je suis dans fonction, le return, je peux le trouver ici. Et donc là, j'ai plus qu'à saisir le n. Et voilà, d'accord? Donc là, le programme, il est fini de taper. Je reviens en arrière, donc là, mon programme, ça s'appelle seuil P. Je reviens en arrière ici. Et donc là, je vais me rendre ici pour exécuter. Donc les trois petits points, exécuter le script. Donc là, ici, on me demandait dans cet exercice l'exécution de seuil de 8.5. Donc là, ici, je saisis le nom de ma fonction, pardon. Donc là, seuil, entre parenthèses, 8.5, entre parenthèses, entrée, et voilà, mon programme s'est exécuté, je trouve 9. Une autre technique que vous pouvez utiliser sans forcément utiliser le programme Python, eh bien, c'est tout simplement, sinon, d'aller dans le menu Suite, ici, et vous allez trouver la réponse attendue également dans le tableur, ça peut être une autre solution.